Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous commenter la première nouvelle lune de l'année 2026. Celle-ci aura lieu le 18 janvier à 28,44 du Capricorne, dans les tout derniers degrés du signe du Capricorne. Cette nouvelle lune va marquer également le premier de l'an du calendrier chinois et je crois que nous entrons dans l'année du cheval. Et généralement, l'année du cheval est toujours une année assez mouvementée selon nos homologues astrologues chinois. Nous avons donc là une pleine lune qui ouvre l'année, une nouvelle lune qui ouvre l'année. C'est une nouvelle lune saturnienne puisqu'elle se fait dans le signe du Capricorne. Alors évidemment, la lune dans le signe du Capricorne, on dit qu'elle est en exil. C'est pas là où elle est le mieux. Les valeurs de lune Saturne sont pas vraiment des valeurs faciles. Ça marque un climat quand même un petit peu sombre. La lune symbolisant l'âme, l'inconscient, tout ce qui régit les sentiments, l'affectivité. On a un climat saturnien, donc un climat assez raide, assez dur, intransigeant. Et on voit que nous sommes actuellement dans une période quand même, le début de l'année a été assez mouvementé sur le plan mondial. Je ne vais pas revenir dessus. Donc on a là une nouvelle lune qui a besoin de chaleur, qui a besoin de présence, parce qu'elle est dans le signe du Capricorne. Ça peut donner de la mélancolie, voire de la nostalgie. Des souvenirs du passé remontent en mémoire. C'est un moment où on peut se sentir seul, même si on est entouré, on peut avoir un petit sentiment de solitude, d'abandon. C'est une nouvelle lune qui grelotte un peu dans le signe du Capricorne. Elle a besoin donc de chaleur, comme je vous dis, besoin de présence. Alors, puisque cette nouvelle lune est en Capricorne, donc dans le monde de Saturne, on va positionner immédiatement Saturne, qui lui se trouve toute fin du signe des Poissons, vous voyez, et il est au sextile. Voilà, vous voyez, Saturne ici, sextile de cette nouvelle lune. Alors, on voit que là qu'il y a vraiment un contrôle saturnien, puisque le maître de cette nouvelle lune est en relation avec, par sextile. Et alors, le sextile en soi est un aspect pour moi au niveau symbolique, il est Mercure-Vénusien. Voilà, c'est un aspect de consolidation, un aspect créatif. Alors, je dirais que cet aspect-là positif, pour parler d'une façon un petit peu carré, ça peut favoriser la vie intérieure. Voilà. Ça peut symboliser aussi le moment où on va peut-être se retrouver avec des êtres peu nombreux, Saturne, mais avec lesquels vraiment on va entretenir des affinités très fortes, avec lesquels il y aura peut-être une forme de communion d'âme. Saturne est quand même sous la maîtrise de Neptune, il est quand même obligé de s'adapter à Neptune, qui est aussi la planète des émotions. Et donc, ça peut effectivement, pour bien vivre cette nouvelle lune, il faut accepter quelque part de se réfugier dans le monde de Saturne. Ne pas chercher obligatoirement à s'en protéger, mais plutôt à créer un contexte saturnien. Alors, comment ça peut se traduire ? Comme je viens de vous le dire, on se regroupe, on se retrouve, mais en tout petit comité, c'est Saturne. Et bien qu'il va y avoir une belle ambivalence, vous la voyez certainement venir, l'ambivalence, et je vais vous la poser tout de suite, puisque Saturne est en Poisson, on va mettre tout de suite Neptune. Voilà. Alors évidemment, Neptune qui est plutôt un large et Neptune un étroit, les deux réunis, parce que Neptune aussi participe à cette nouvelle lune. Alors c'est vrai qu'on est vraiment là en proie à des sentiments très différents, on est ballotté. C'est vrai que là, ça peut être du vague à l'âme, c'est le cas de le dire, du vague à l'âme, Saturne, Neptune relié à la nouvelle lune, on est vraiment dans la configuration du vague à l'âme, des souvenirs du passé, de l'histoire, vraiment, oui. Alors, comment vous dire, pour ceux qui pratiquent la méditation, c'est le moment de vous mettre à pratiquer la méditation. C'est une nouvelle lune vraiment plutôt d'intériorité, d'introspection, une pleine lune intime, une pleine lune secrète,
Voilà, c'est pas une nouvelle lune, veuillez m'excuser, une nouvelle lune expansive, loin de là. Mais le sextile indique qu'on est à même de pouvoir bien la vivre, de bien, je dirais, la traverser. Alors le sextile marque des liens mercuro-vénusiens, comme je vous le disais, donc Mercure la communication, Vénus tout ce qui est lié à l'harmonie. C'est le moment, ça peut être le moment où on va se montrer très sélectif, c'est vrai. On va pas avoir envie de s'embarrasser de choses désuètes, de choses futiles. Il est vrai qu'une nouvelle lune en Capricorne, on est loin de la légèreté. Donc ça va peut-être être un moment aussi où on va être très très sélectif dans ses choix. Mais tout au moins, il y a un aspect, quoi qu'il en soit, constructif dans cette lunaison. Alors, on va poursuivre l'exploration, on va positionner Mercure, qui est important. Alors Mercure, lui, vous voyez, il est en Capricorne également. On a là une conjonction Soleil, Lune, Mercure, une nouvelle lune mercurienne. Mercure vient s'ajouter. Là, on pourrait dire qu'on est dans des forces de l'inconscient, le renouveau du cycle, et puis on a un Mercure qui marque plutôt l'intellect. Donc on est vraiment là dans une coloration saturnienne. Donc un Mercure très intransigeant, très réfléchi, très posé, très froid. C'est pas le Mercure non plus expansif. C'est un Mercure qui sait peser ses mots en Capricorne. Il est quand même alimenté par Saturne, Neptune en sextile. Donc c'est quand même un Mercure qui n'est pas aussi raide qui ne le donne en apparence. Mais là aussi, c'est tout en subtilité, tout en intimité. C'est, je dirais, les mots bien pesés, peu nombreux, mais qui vont avoir une portée sur le plan émotionnel, sur le plan structurel, puisqu'il y a une valeur saturnienne, ils vont avoir toute leur importance. Donc c'est un moment de profonde réflexion, intense. Positionnons Vénus. Alors Vénus, elle est juste dans le signe du Verseau. Vous voyez, alors là, on a vraiment une nouvelle lune qui est très, très habitée. Alors là, on a une conjonction. Soleil, Lune, Mercure, Vénus. Vénus est dans le sextile également. En termes de degrés, elle est au sextile, tout au moins de Neptune, c'est certain. Alors c'est une Vénus dans le signe d'air du Verseau, une Vénus uranienne. Alors elle, par contre, elle a besoin de respiration, elle a besoin d'espace. Mais elle est quand même dans la conjonction de cette nouvelle lune saturnienne Capricorne. Donc, elle a besoin d'avoir son espace de liberté, mais en même temps, elle est quand même attachée encore à ce qui constitue sa propre histoire. Alors quand je dis ça, ça se rapporte à chacun d'entre vous. Évidemment, il faut voir où vous en êtes par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre vie amicale, par rapport aux vies associatives, par rapport à tout ce qui crée de l'union. Vous voyez, parce que là, c'est quand même une nouvelle lune qui est très liée au rapport à l'union. On a la communication, on a les sentiments, et puis on a Vénus qui marque l'échelle des valeurs et qui marque aussi l'amour. Alors l'amour dans l'acception large du terme, vous voyez. Donc, c'est quand même une nouvelle lune extrêmement, je dirais qu'elle est très entière et peut-être même très exclusive par Saturne dans ses attachements et dans ses sentiments et dans l'expression de ceux-ci. Alors on va positionner Mars tout de suite. Ou on va même positionner, tenez, Uranus, que Vénus est en Verseau. On va rester dans le langage des maîtrises. On va mettre tout de suite Uranus. Alors lui, on sait qu'il est toute fin Taureau. Il est là. Il est toujours dans sa phase de rétro. Cette fusée uranienne ne parvient pas encore à prendre son plein essor. Elle est encore dans le Taureau. Il faut attendre le mois de mai quand Uranus va rentrer en Gémeaux. Mais pour l'instant, Uranus est encore dans les terres nourricière du Taureau. En plus, il est dans sa phase de rétro. Le pauvre Uranus, il ne peut pas donner son plein rendement. Il est encore frustré, il est encore coincé. Mais reste que il participe à cette nouvelle lune. Vous voyez, là, on a une configuration qui est une configuration totalement harmonieuse.
Uranus est au trigone de Mercure, de la nouvelle Lune, également au trigone de Vénus, et au double sextile de Saturne-Neptune, lesquels entretiennent également sextile. Vous voyez, donc on a vraiment là, tout de même, une nouvelle Lune qui est quand même très harmonieuse, mais dans des signes fixes, signes cardinaux. Et également signes mutables. Vous voyez, on a quand même là une conjugaison au niveau également valeur des signes intéressante. Alors, comment dire? Il faudrait positionner quand même Mars, tenez, parce que Mars est important aussi. Alors Mars, regardez, Mars aussi est en plein dedans. Vous voyez, c'est ça. Alors là, vous voyez un petit peu le ciel que nous avons une concentration là, capricornienne, vraiment capricornienne, hein, totale, saturnienne, avec un Mars qui est exalté, conjoint à Mercure, au trigone d'Uranus. Donc là, et puis on va positionner, tenez, Jupiter, allons-y, on va mettre tout de suite Pluton parce qu'on sait qu'il n'est pas loin, voilà. Et on va mettre tout de suite Jupiter, on ne va pas tourner, voilà. Voilà le ciel complet de cette nouvelle lune. Alors l'opposition de Jupiter est une opposition qui pour moi n'est pas très forte, elle est totalement séparante. Hein. Vous voyez, Mercure, Mars sont en train de s'éloigner progressivement. Bon, il y a l'orbe, il est vrai, 8 degrés, mais c'est une opposition qui se défait. Donc je dirais qu'elle n'est pas très très opérante, même s'il y a les degrés de l'opposition. Mais que dire d'un tel ciel ? Ben, je dirais qu'avec le Capricorne, sur un plan général, hein, je vous parle, hein, je reviendrai au plan individuel. Hein, sur un plan général, avec Saturne, ça marque une force de structuration, une force d'organisation. Mars, en plus, est exalté, il est conjoint à Mercure. Donc, ça peut parler d'efforts de guerre quand même. Hein, on ne peut pas gommer la valeur de Mars, qui est quand même la planète de la guerre, qui est exaltée en Capricorne. Donc, ça peut être des préparatifs de guerre, mais sur du très très long terme. C'est-à-dire que chacun essaye d'imposer son rapport de force, son autorité. Il y a quelque chose de cet ordre. Alors, en même temps, tout ceci est bien contrôlé, bien jugulé, je dirais. Hein. Mais il y a quand même un ciel très impératif par le Capricorne. Capricorne, c'est la structure. Donc on essaye là encore d'imposer une volonté qui a pour but peut-être de vouloir s'inscrire dans l'histoire, Saturne, voire de la réécrire. Voilà, vous voyez, on a quand même là cette conjugaison d'eau et de terre. Hein. On est encore là, comme je vous le disais souvent, dans des énergies chtoniennes. On n'est pas encore passé aux énergies ouraniennes, on est encore en plein énergie d'eau et de terre, les soubassements. Donc c'est une période de préparation, des périodes de concertation. On a quand même, vous voyez, Vénus, Mars, hein, la paix, la guerre, Pluton qui marque toujours la peur, derrière la terreur, et cette nouvelle lune qui se fait au milieu de tout cela. Et puis Mercure qui marque le lien, la communication, les échanges. Donc on voit que là, il y a une grande concentration, une très très grande densité. Donc ça va marquer cette nouvelle lune, le démarrage, à mon avis, de prise de conscience, enfin les états de conscience, on peut toujours en discuter, mais tout au moins, Saturne marquant le passé, l'histoire, tout va être revisité. Il y a une partie de l'histoire qui va certainement être remise en question et on va tenter de réécrire une nouvelle page de l'histoire. Parce que la seule planète qui est dans un signe d'air, c'est Vénus. Voilà. Mais elle est quand même prisonnière de tout ce faisceau de configuration. Mais elle est quand même... Alors il y a également Pluton, bien sûr. Hein. Ça fait tellement un petit moment, il y a une conjonction Vénus-Pluton. Alors c'est vrai que Vénus-Pluton, c'est pas forcément la rencontre non plus la plus forte. Hein. Vous voyez, il y a des valeurs pacifiques qui sont prises dans des valeurs de guerre. Hein. Et on est actuellement dans une période sur le plan mondial de négociation. Vous voyez, maintenant, là, on parle plus de paix avec dans le conflit russo-ukrainien. On est en train de rétropédaler, on parle de cessez-le-feu. Bon. Bref, mais si déjà il y avait un cessez-le-feu, ça serait déjà un progrès.
une avancée, je dirais. Mais là, on voit qu'on est en proie à des dissensions et que tout tourne autour de ça. La paix, la guerre, des discussions, et Pluton qui est toujours là en toile de fond. La menace souterraine invisible de Pluton. Saturne-Neptune participent par sextile et Uranus. Donc on a plutôt quand même un ciel constructif dans un climat de grande tension, un climat de survolonté. Il ne faut pas oublier que le Capricorne avec Saturne, c'est de l'ambition, c'est de la volonté. Chacun va défendre son territoire, chacun risque dans un premier temps de rester campé sur ses positions, mais il y a une avancée qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui est en train de se construire pour arriver à établir un équilibre déjà. Ça préfigure ce double sextile, là, même plus que double, ce sextile fort appuyé et trigone, ça préfigure le futur ciel qui va se présenter en juillet 2026. Voilà. Vous voyez, on a un Jupiter là qui est dans l'ordre de l'opposition et en juillet 2026, il arrivera en Lion au trigone de Neptune. Vous vous souvenez de ce ciel que je vous avais montré dans la vidéo consacrée à l'année 2026. Donc, on a là un ciel très intéressant. Il va falloir donc suivre ce qui va se passer sur l'échiquier mondial. Ça marque quand même des sacrés soubresauts, tout ça. Vous voyez, il y a un mélange de configuration, je dirais, je vais dire bénéfique pour résumer ma pensée, veuillez m'excuser, mais bénéfique et aux prises avec des configurations de guerre, des configurations sombres. Vous voyez que cette Mercure, Lune, Soleil et Vénus sont encadrés par Pluton, Mars. Vous voyez, on voit là, il y a une percée pour arriver à trouver un équilibre, arriver à trouver une paix dans un cadre, un environnement de guerre, toujours. Vous voyez, c'est très très parlant. Mais les aspects harmoniques montrent qu'il va y avoir une avancée et qu'on va progressivement vers la fin de la guerre, tout au moins russo-ukrainienne, etc., etc. Bon, je ne m'attarderai pas sur ce qui se passe en Iran. J'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps, l'année dernière, au mois de mars. On est dans un moment de basculement, c'est clair. Mais pour l'instant, Uranus est rétrograde en Taureau, le côté inattendu, et Uranus, c'est la planète de la révolution, pour l'instant est contenu. Mais quand Uranus va redevenir direct et qu'il va rentrer en Gémeaux, je peux vous dire que tout va s'accélérer, la fusée va décoller. C'est clair. Alors maintenant, sur le plan individuel, il est manifeste que les natifs, tout dernier décan Capricorne et les natifs entre des 2 derniers degrés, premier degré du Verseau, sont particulièrement concernés par cette nouvelle lune. Idem pour les lions, dernier décan, Cancer, dernier décan et Lion, premier décan. Idem pour Taureau, tout dernier décan, Gémeaux, tout début, premier décan. Pareil. Pareil pour la Vierge et la Balance. Alors après, il y a les sextiles qui jouent évidemment, vous savez, avec les signes d'eau, qui vont jouer, les signes d'air, voilà. Alors, pareil, si vous avez des planètes là, dernier degré Capricorne, premier degré Verseau, ces planètes-là vont être complètement marquées par cette nouvelle lune. Si vous avez là, par exemple, Mercure, votre mode de communication, de fonctionnement va être touché. Si c'est Vénus, c'est vos relations amicales, vie associative et j'en passe. Voyez les planètes que vous avez ici parce qu'elles vont être particulièrement stimulées. Il en va de même si vous avez un ascendant, un milieu du ciel. Là, c'est important. Si vous avez un angle, ascendant, milieu du ciel, descendant, fond du ciel, ça va être la partie, le domaine qui va être particulièrement concerné par le renouveau de ce cycle de lunaison. C'est toujours pareil, plaquez cette figure sur votre thème de naissance pour pouvoir comprendre le secteur qui va être particulièrement concerné. Il en va de même pour le cycle Saturne-Neptune, vous voyez où ils se superposent. Si vous avez des planètes là au dernier degré, ça va être concerné par cette lunaison, idem pour les taureaux. Voilà, il faut voir également comment ça s'orchestre. Pareil pour les natifs de la Balance premier décan.
Et tout dernier décan encore de la Vierge, vous êtes concerné par l'opposition Saturne-Neptune, hein, également par cette nouvelle lune qui se fait au trigone de vos planètes, ici. Hein. Donc, à voir comment ça s'orchestre dans vos thèmes respectifs. Mais globalement, on a là une nouvelle lune qui quand même préfigure beaucoup de choses sur les mois à venir, hein, déjà. Elle marque une tonalité, elle marque un tempo, c'est le cas de dire le tempo avec Saturne, qui est le dieu du temps. Elle marque aussi de la patience, j'ai oublié de vous en parler. Il va falloir, ça marque aussi de la pugnacité, de la patience. On ne lâche rien, c'est ça. On ne lâche rien, ce qui est pris, on ne lâche pas. Donc ça sous-entend que ce qui pourrait être entamé, sur le plan, je dirais, général, a des chances de perdurer. Ça doit normalement porter ses fruits. Voilà, ça s'applique aussi sur le plan individuel. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle lune qui est quand même très très dense. Hein. Il y a un alignement là, c'est quand même assez rare, un tel alignement, et surtout un alignement aussi bien aspecté. Hein, vous voyez, il faut quand même s'en rendre compte de ce ciel-là, et qui est quand même un ciel harmonique. Hein, on ne peut pas le contester. Donc, il y a quelque chose qui se construit et qui va réécrire l'histoire, Saturne. L'histoire à venir, Uranus. Sur le plan collectif, Neptune-Saturne. Voilà un peu comment, en quelques mots, vous résumez cette nouvelle lune. Voilà, bah écoutez, je vois rien à vous rajouter. Voilà, bah écoutez, merci de votre attention. Mettez-moi un petit pouce, comme d'habitude. Les nouveaux venus, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez envie, évidemment, de découvrir votre thème astrologique, je donne des consultations à distance ou en privé. Et pour ça, bah, rendez-vous sur mon site internet, vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Et je vous souhaite une belle lunaison à venir, hein, le 18 janvier 2026. Voilà. 20h51, évidemment, ça c'est pour Paris. Hein, là, mais là, comme vous savez, je ne domifie jamais les cycles de lunaison puisque je la traite de façon générale. Si je devais mettre les maisons, ça serait uniquement circonscrit pour Paris. Vous voyez, ça donnerait ceci. Voilà. Voilà également la nouvelle lune qui serait vraiment faite pour Paris. Mais Paris n'est pas le centre du monde. Voilà, c'est pour ça que je ne domifie jamais mes lunaisons. Mais vous voyez que là, par exemple, il y a un ascendant vierge mercurien et on a un Uranus qui est angulaire qui marque une avancée, hein, et qui est au trigone. Uranus est la planète la plus haute. Hein. Donc, ça marque évidemment des réformes, des avancées, mais encore lentes parce que cet Uranus est freiné. Mais on voit qu'il y a un élan. Hein. Et Jupiter également, qui est les deux planètes les plus dans le cadran, je dirais, ascensionnel, sont Jupiter et Uranus. Voilà. Et la maison 5 est une maison de création. Hein, une maison plutôt bonne pour les projets, ça se passe dans la 5. Voilà. Mais, voilà, je préfère rester dans un contexte plutôt général. Parce que sinon, à ce moment-là, il faudrait que je fasse ça pays par pays. Vous vous rendez compte? Alors là, on s'en sort plus. Hein. L'affaire pour les États-Unis, l'affaire pour la Russie, parce qu'évidemment, ça ne va pas se distribuer de la même manière sur le plan terrestre, c'est-à-dire la domification. Mais là, on s'en sort plus. Hein. Ça fait une foultitude de vidéos. Bon, j'en reste à nous parce qu'on est en France. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.